francs. 4 800 $ par mois. C'est le salaire d'un cadre. En l'espace d'un mois et demi, tu as réussi à build un portfolio, frérot, que on va dire peut-être 0,01% des traders qui tradent les mêmes coins actuellement. Le plus gros que vous connaissez sûrement, ça doit être Laurent Correra, Laurent Billionnaire. Oh putain, je fais 300 $, j'appelle ma mère. Ah, l'Alex, tu fais pas ça, putain. Il faut qu'il s'y mette, l'Alex, qu'on saute pas. Finalement, boum, je perds mon argent. Actuellement, les mêmes coins, je pense, c'est le business où tu peux réaliser, on va dire, le plus d'argent, si derrière, on va dire, Le plus rapidement possible. le plus rapidement possible. Je suis sur du signe des soumis comme ça, et etc. Je suis là, putain, on va faire de l'argent aujourd'hui, je suis comme ça. c'est pas Alex, du coup tout. de fou. Mais pour une personne qui débute, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Moi, je lui conseille de. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr en compagnie de monsieur Alex Cook, le plus grand des traders français actuellement, qui est bien sûr en stream presque tous les jours. Monsieur Alex, comment vas-tu? Je vais super bien, yo tout le monde, yo YouTube, yo la team Hugo No Limit. Je suis ravi que vous m'ayez dans ce podcast et let's go, on va tout péter, ça va être cool. Yes, bah du coup là on va faire un petit podcast là, on va dire une petite heure tranquillement et puis on va vraiment parler des choses concrètes, vraiment des mêmes coins en général, de toi, de ce que tu as pu réaliser parce que c'est vrai que tu as fait de sacrées performances lors de ces derniers mois et c'est vrai que maintenant voilà, je pense que l'écosystème des mêmes coins, il y a énormément de personnes maintenant qui commencent à en entendre parler, des personnes voilà, qui commencent justement à s'intéresser et c'est vrai qu'un peu l'écosystème, voilà, il faut en parler, il y a très peu de podcasts sur YouTube actuellement par rapport aux mêmes coins et je pense maintenant voilà, qu'il faut vraiment qu'on établisse des vérités par rapport aux mêmes coins et comment on peut trader, comment justement les débutants peuvent se lancer. On va faire vraiment un récap sur tout de A à Z. Déjà, moi, ce que j'aimerais surtout et par-dessus tout, c'est que tu me fasses une petite présentation de toi, que les gens sachent justement sur YouTube qui tu es. Parce que je sais qu'il y en a qui savent qui tu es. Je sais très bien, il y en a plein qui vont voir la vidéo YouTube qui vont se dire mais putain, mais oui, Alex, incroyable. En vrai de vrai, je te promets une petite présentation de toi, déjà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment t'es arrivé dans les mêmes coins. Voilà. Let's go, let's do it. Ben, c'est simple, du coup, je m'appelle Alex. Sur les réseaux, c'est Alex Cooks. Parce qu'on cook les putains de Solana sur la blockchain et sur les mêmes coins surtout. Du coup, ben, je stream. Je suis tous les jours en stream sur Kick et sur Twitch principalement. On a une belle communauté. On a bu d'un gros Discord communautaire où on est presque 6000 personnes. En moins d'un mois, les gars, Exact. en moins d'un mois. Ouais. Tous les jours, on stream. J'ai commencé du coup pareil il y a moins d'un mois les streams. On est à peu près 400, 500 à chaque fois viewers. On se la régale, on rigole. Et surtout, on trade les mêmes coins. On trade les mêmes coins, je suis connu pour ça sur mon TikTok et sur mes réseaux. Du coup, à la base, moi, j'ai commencé la finance tout court en 2017. J'étais encore au lycée. C'est l'un de mes meilleurs amis, Jean, dédicace à Jean, qui a commencé lui le tout premier qui m'a mis dedans. Aider les marchés traditionnels, mais moi j'étais un petit peu encore éloigné à fond, bac S et tout, donc il fallait que je me concentre. Et lui, après le lycée, il a directement arrêté, il a commencé à trader direct à lui-même, les marchés US, etc. Et moi, je me suis toujours intéressé, pris des petits trades par-ci par-là et tout, mais jamais à fond. Par contre, après mes années d'études, du coup, j'ai fait 2 ans de prépa. Et ensuite, je suis arrivé en école d'ingénieur. J'avais pas mal de voyages. Vous savez, en école d'ingé, vous avez 6 mois à l'étranger chaque année, à chaque fois à faire pour votre stage. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les stages chez mon pote, dans l'entreprise de mon pote, qui du coup trade à lui-même. Il a une LLC, du coup, on a fait passer la LLC pour faire le stage, blablabla. Pitié, mon école, faut pas que vous le sachiez. Oh, laissez-moi mon diplôme, s'il vous plaît. Mais ouais, on a fait passer ça, il pouvait m'apprendre à trader. Et en même temps, ben, c'est l'un de mes meilleurs collègues, donc on s'amusait, on était sur Malte et tout. Et il m'a appris pas mal de choses, c'était en 2021. Et il m'a introduit au monde de la crypto. Lui aussi, il venait d'arriver sur le monde de la crypto. Et il m'a introduit dedans. Genre, il n'avait pas touché du tout, il savait pas qu'est-ce que c'était. On a découvert ensemble. Du coup, on a vécu notre premier bull run entre 2020 et 2021. C'était le deuxième gros bull run. Et on l'a vécu jusqu'au crash. Et On on a a connu appris ce plein de crash, choses. on a Et connu pendant- ce crash. Ouais, tu te souviens? Mais en vrai, on s'est fait rinse. Genre, j'ai pris des sous, j'ai reperdu des sous, mais bilan du bull run 2021, j'ai pas fait un euro. Honnêtement, j'ai pas fait un euro, mais on a beaucoup appris. On a tradé des futurs, on a mis des leviers 100 sur le Dogecoin, ça n'avait aucun sens. Genre, on faisait n'importe quoi, mais on a beaucoup appris, on s'est vraiment introduit à la crypto. Ensuite, ce que j'ai fait, la suite de mon parcours, c'est que quand je suis revenu de. Non, j'avais déjà à Malte, je suis un ouf. Ouais. J'avais déjà à Malte, j'avais mon bar à chicha aussi en parallèle. Bar, du coup, business physique Incroyable. qui, en même temps que les études, me rapportait des sous de côté que je réinvestissais en crypto, blablabla. Et le bar à chicha, ce premier business physique, m'a permis d'apprendre comment communiquer, comment attirer les clients, comment vendre plus cher un produit qui vaut moins cher, Ouais. etc. Comment marketer et vendre un bon produit et comment rendre le produit bien. Donc ça j'ai appris beaucoup de leçons avec ce bar à chicha. Et ensuite, en 2022, je suis une personne qui n'aime vraiment pas rester sur place. Je n'aime pas rester en France. Vous allez sur mon Instagram, je suis tout le temps en voyage, en Asie, en Afrique, aux Émirats, partout dans le monde, aux États-Unis, partout dans le monde. Je n'aime pas rester sur place. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai rejoint encore le même pote à Bali.
Il était sur Bali en vacances, donc je l'ai rejoint. Et là, on a fait plein de rencontres. Tous mes potes actuels, je les ai rencontrés entre Bali et Thaïlande. Mes gros potes qui sont tous dans l'auto-entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ils sont dans plusieurs domaines, e-commerce, formation, affiliation, trading, propre firme, plein de domaines différents. Et je suis une éponge, donc j'ai appris de tout le monde. Ah oui, il fait ça, il fait comme ça pour son e-commerce. Je vais appliquer des trucs d'e-commerce dans les mêmes coins. Genre totalement. Et voilà, c'est 2022, 2023, 2024, beaucoup de voyages, vraiment beaucoup de voyages et beaucoup de business en ligne. Donc j'ai travaillé avec des gros influenceurs. Le plus gros que vous connaissez sûrement, ça doit être Laurent Correra, Laurent Billonnaire, avec qui j'ai bossé. C'était assez cool pendant une période. J'ai bossé avec d'autres influx. J'ai bossé pour moi-même, évidemment. C'est un petit peu le résumé de tous les business. Et là, on arrive en 2025. J'ai un ami commun avec Hugo qui nous parle d'un projet Memcoin. Moi, Memcoin, je savais pas trop qu'est-ce que c'était à l'époque. Mais je m'y intéresse, ce petit billet à prendre, pourquoi pas et tout. Je pose une somme conséquente d'argent. On parle de quand même 5 chiffres, mais pas 10 000. Et il se passe que derrière le projet, il y a des trucs qui se passent mal et tout. Et finalement, boum, je perds mon argent. Je prends un trou de moins XXX euros, mais beaucoup d'argent. Je me dis, ah putain, merde, faut que je les rattrape. Et je me dis quand même, le projet, il y a eu du volume sur le projet. J'ai pas eu mes tokens, mais il y a eu du volume sur le projet. Les gens achètent cette merde de Memcoin. Qu'est-ce que c'est les Memcoin? Là, je commence à faire mes recherches. Je regarde les streams. Je tombe sur les streams au début le premier stream que j'ai regardé, le premier wallet que j'ai ajouté dans mon tracker, c'est le stream de Lins. Lins, c'est un anglo-espagnol qui est super bon. C'est un super bon trader. Je regarde ses streams et tout, de jour en jour et tout, et je vois, il fait des 5 000 euros par jour, 10 000, 2 000, 1000. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe sur les mêmes coins? C'est quoi ce délire? C'est quoi Axiom? C'est quoi Bullix à l'époque? Non. Je me dis, wesh, c'est une folie. Ok, j'ai perdu de l'argent, il faut que je me rattrape. Comment on fait? Memcoin, qu'est-ce que c'est les Memcoin? Je regarde des vidéos. Je regarde les vidéos de Lins, je regarde les vidéos de Red Bag, je regarde Ghosty en live, je regarde Ratwizard de West en live, je regarde qui d'autre? Je regarde la montée de YOLO, de Hey It's YOLO, c'est un pote à moi, on traite tous les jours ensemble. Dédicace à Hey It's YOLO s'il voit la vidéo, mais bon, il est anglophone, même bosnien, Il va comprendre. en français. Mais dédicace à YOLO. Je regarde ses lives, je le vois partir, les gars. Tout le monde peut faire de l'argent sur les mêmes coins. Je le vois partir de 0,20 Solana, ce qui représentait à l'époque 20 $, jusqu'à aujourd'hui, les gars, il a 600 000 $ de PNL. De 20 $ à 600 000. Et je l'ai vu en live. J'étais l'un de ses premiers viewers à le regarder au début avec ses 0,2, passer de 0,2 à 0,8 sur un coin. Puis de ses 0,8 à 1,2 Solana, 1,5, 2 Solana, boum, 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 et ça monte petit à petit. Et je me dis, mais attends, mais l'enculé là, il est en train de faire de l'argent à partir de 20 euros. Ok, moi j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai quand même mon capital côté. Je vais mettre un petit peu de Solana, on va tester. J'ai mis un wallet avec 10 Solana dedans. Non, un peu plus. J'avais mon fantôme avec des Solana, j'ai juste connecté à la plateforme et tout. Et je commence à essayer de rejoindre d'autres personnes, d'autres groupes Telegram qui sont soi-disant des pros de la crypto et qui font les mêmes coins. Du coup, je trade un petit peu avec eux, ils m'envoient des calls, je perds de l'argent, bon, ok. Là, ils m'envoient un gros call sur la BNB. Apparemment, CZ, il va lister deux nouveaux memcoins sur la BNB, c'était pendant l'époque BNB et tout, qui vont être incroyables. Je mets 2500 $ dessus, je crois. CZ Dog. 6Z Dog, ouais. Mais Brocoli, mais pas Brocoli le bon, Brocoli un mauvais. Il devait être listé. Hmm. Il devait être listé par hasard. Il y en avait deux, voilà. Voilà, Une compétition avec deux Brocolis. Exactement. Celui qui était à 50 millions de market cap et celui qui était à 18-19 millions. Et il me dit, t'inquiète, ça va être celui à 18-19 millions qui va être listé parce que avant, blablabla, des théories à la con et tout. Du coup, moi, je mets 2500 balles. Jour du listing, c'est pas lui qui est listé, je perds tout. Je fais putain, je perds tout. Mais j'abandonne pas, les gars. Je fais ok, les gars, c'est bon, j'écoute personne, je fais tout moi-même. Je vais me connecter sur Axiom. Axiom, déjà, qui est la meilleure plateforme pour trader, les gars, pour tous les débutants. Ils ont un City Tracker. City Tracker, c'est Twitter Tracker. Vous voyez les news Twitter à la seconde et vous pouvez trader par rapport à la news. Donc, c'est très important. Wallet Tracker, PNL Tracker, les mêmes coins sur toutes les plateformes, sur tous les protocoles et tout. C'est la meilleure plateforme. Je pense, Hugo vous en parle assez. Mais c'est la meilleure plateforme. Je fais un compte Axiom. Je commence à trader. Je mets 10 Solana sur mon wallet, un truc comme ça. Mais je commence à trader avec que 2 Solana. Je mettais une limite de 2 Solana. Mes deux premiers Solana, je les mets. Je trade avec 1 Solana au début. Je gagne. Et au début, du coup, ce que je fais, c'est que je trade un petit peu. Boum, je prends 300 $ sur l'un de mes premiers trades. Je fais, oh, putain, je fais 300 $, j'appelle ma mère, oh j'ai trouvé un truc, je fais 300 $ et tout, ça a l'air bien, blablabla. Et 300 $, je les repère, parce que j'achète de la merde et tout, je top blast, je fais tous les erreurs de débutant. Donc on fait plus 300, moins 300, on revient à 0. On perd un petit peu, on fait moins 80. Et là les gars, c'est le jour du live de Trump. C'est un vendredi, je me souviens, Trump il était en live. Et en live, les gars, il dit FIFA Coin. Je mets 2 soldes sur FIFA Coin, 40 000 de market cap, ça monte à 400 000. Et vu que j'étais un débutant, j'ai full clip. Donc je fais un x10, je passe de 2 soldes à 20 soldes. Je fais un x10, je full clip, je fais « Oh putain, j'ai fait 2800 €, oh là là, trop bien et tout ». Non, 2300 et après je continue à trader et ma soirée j'ai fait 2800. Ouais. Mais en fait, le truc c'est que FIFA Coin est monté après à 3 millions. Donc en fait, j'aurais pu faire dans la soirée 15 000 balles ou 20 000 balles. Mais j'étais débutant, j'ai full clip, j'ai pas fait des clips à 25%. Peu importe. Et donc du coup, là j'ai un pack de 2000 $, même un petit peu plus de 3000 parce que je fais d'autres trades et tout. On fait 2800 la soirée. Le Solana il monte, on a un back de 3000 $. Parfait. J'ai un bag
pour apprendre à trader. Donc là, si on voit, ça fait boum, 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 on descend maximum à moins $80, pique à $2 800, on monte un peu vers $3 000, et là, vous allez voir, pendant des semaines et des semaines, on stagne. En fait, c'est mon temps d'apprentissage. Pendant 2 semaines, on va dire. Ouais, 2 semaines d'apprentissage, Ouais. ça stagne. Donc, je suis à $3 000, 3 500, 3 300, 3 200, 3 500, 3 300, 3 400, boum, 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 jusqu'à ce que j'ai le déclic. Mon déclic, c'est putain, je trade tout seul, ça me fait chier, j'ai pas les informations assez vite. Je suis sur le live de Trax. En fait, je regardais tous les jours les lives de Red, les lives Linz, Ghosty. de Ghosty, de Linz et tout. Et je les entendais parler, Ouais. et ils parlaient en même temps avec Trax. Mm. Et à un moment, j'entends Trax parler français. Et je me dis, oh my god, this fucker is French. Ok, so I need to text him. Je dois lui envoyer un message. Ouais. Je vais sur son live, il avait que 12-13 viewers. J'écris, Trax, t'es français et tout. Je cherche des gens avec qui trader. Son modo Thérèse, très bon ami à moi du coup. Thérèse, il m'envoie un message et tout, en privé. Ouais, on est en train de faire un Discord privé entre Français et tout, rejoins-le si tu veux. Envoie-moi ton wallet, je lui envoie mon wallet. Tu vois que mon wallet, je fais plus 3000 et tout, donc bon wallet. Je lui écris, il me dit qu'il est né, il vient en Thaïlande et tout. Moi, je lui dis, ah putain, mais la Thaïlande, c'est ma deuxième maison, c'est ma troisième maison. Ma deuxième maison, c'est Bali en vrai. C'est ma troisième maison, trop bien et tout. J'ai un meilleur pote, il est à Pattaya. Du coup, Jean, à qui on parlait au début de la vidéo, Jean, il vit à Pattaya, etc. Je fais son à Pattaya, bon feeling et tout avec Thérèse. Je commence à trader avec lui. Thérèse, ça fait 8 mois malheureusement qu'il trade et il est encore semi-rentable. Mais bon, il n'abandonne pas et tout. Et on commence à trader ensemble et tout. Trax, il vient nous voir de temps en temps. Il nous met le live. Comme ça, nous, on entend Gossi et tout, Linz en direct avec le live. Et on peut trader ensemble. Et tout, trop bien, tu vois. Et donc, j'apprends et tout. Et déjà, le fait d'être deux dans l'appel et de se dire, tu penses que c'est bien ou pas, déclic. Plus, je regarde YOLO, sa façon de trader, et je copie la façon de trader de YOLO. YOLO, il est premier de TX sur tous les codes. C'est le premier à acheter. Du coup, je me dis, ok, le secret, c'est pas d'acheter des trucs à 20K, mais on s'en fout. On s'en fout si c'est à 20K ou 30K, on l'a raté en fait. Il faut acheter entre 6 et 10K les coins. Il faut acheter entre 6 et 10K les coins. Si c'est au-dessus de 10K, on a raté. Il faut que je build mon portfolio avec des petites wins. 70%, 50%, 80%, boum boum, petit scalp, petit scalp, petit scalp, et tu builds ton portfolio. Parce que les gars, en trading traditionnel, et ça du coup je le prends avec mon expérience personnelle, mais 80% de PNL, mais les gars, c'est énorme. Et là, ils se rendent pas Sur compte. du trading Et là, ils se rendent pas traditionnel, compte. 80% de PNL, même Ouais. 50% de PNL, Ouais. c'est énorme. Ouais. Donc en fait, ce que je fais, mon déclic, ça a été, le secret les gars, ça a été de miser 2 sols par 2 sols. Du coup, à l'époque, le sol il était à $120, $280 par $280, Ouais. disons $300 Ouais. par trade, et d'aller chercher des 50, 80%, 100%. Ouais. Et j'ai build mon portfolio comme ça. J'ai fait, les gars, 70 000 de PNL en 1 mois et demi en buildant mon portfolio comme ça. Des petits scalps, par petits scalps, par petits scalps. Et il n'y a pas de question, parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui, mais tu fermes le chat. Oui, mais nanana. Mais oui, mais nanana. Je fais $8 000 de PNL, 7 500 de PNL, je crois. Vous regardez les dates, c'est sur la blockchain, avant que je poste mon premier TikTok, avant que je lance mon premier stream. Je fais tout seul comme un grand $8 000. Non, mais c'est Donc, énorme. il n'y a pas de. J'ai fermé XYZ. Et ensuite, j'ai compris que j'étais bon, et là, j'ai lancé le stream. Exact. Et du coup, ouais, les $8 000, du coup, on part de 3 000 jusqu'à 8 000, donc 5 000 de plus, là où j'ai mon déclic. C'est en scalpant, en allant chercher les 80, 100%, 150%, 40%, en sortant les initiaux tôt pour. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre de l'argent, c'est dans un film. La règle numéro 1 pour gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre de l'argent. C'est dans un film, j'ai pas la ref, mais c'est dans un film. C'est la règle numéro 1. Pour être riche, il ne faut juste pas perdre de l'argent. Du coup, j'ai appliqué cette règle sur les mêmes coins et je suis allé chercher ces 80% en scalping. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Puis maintenant, on a un plus gros portfolio. Du coup, je peux me permettre de hold plus longtemps, d'aller faire des conviction play, etc., etc. Donc, je pense que pour le parcours, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Et à partir du moment où j'ai appris et que j'ai compris que j'étais rentable tous les jours, oui, en fait, vous avez un déclic. C'est ça que j'ai oublié de dire. Quand vous voyez que ça fait 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours d'affilée, où tous les jours c'est du vert, vous avez votre déclic. Ouais. J'ai un ami Ryan qui trade avec nous et qui a lancé son stream pareil. Il a eu son déclic, là, il est toujours dans le vert. c'est incroyable. Mais en fait, Il y a des jours où c'est bizarre. Ouais, mais force à Ryan. Mais tu sais que je te promets, en fait, ce qui est le plus impressionnant, là, actuellement, tu vois, les gens s'en rendent pas forcément compte, c'est qu'il y a des gens qui tradent peut-être depuis 1 an, 2 ans, qui sont pas forcément rentables parce qu'ils n'ont pas forcément ce déclic-là, si tu veux. Et toi, tu vois, voilà, tu es en l'espace d'1 mois et demi, et en l'espace d'1 mois et demi, tu as réussi à build un portfolio, frérot, que, on va dire, peut-être 0,01% des traders qui tradent les mêmes coins actuellement ne sont pas en capacité de réaliser, tu vois. En fait, ce qui est super impressionnant, là, est-ce que peu de personnes, enfin, en fait, je sais pas si les personnes s'en rendent compte, mais déjà les réaliser, comme tu le disais, des 80%, des 100%, des 200%, même, voire même plus parfois quand on te voit en live, c'est des choses, tu vois, que peu de personnes sont en capacité de faire parce que souvent, bon, ça gypse très rapidement, beaucoup de personnes ne sont pas sur les bons tokens. Toi, justement, actuellement, maintenant, enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, ouais, mais c'est quoi ta stratégie? Comment tu l'appliques? Comment tu la mets en place? Qu'est-ce qui a fait, si tu veux, que maintenant, voilà, tu arrives à faire ce genre de chiffres? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles essayent, mais elles n'y arrivent pas. Elles savent qu'il faut aller dans une nouvelle paire, elles savent qu'il y a les Twitter, il y a etc. Mais en fait, elles sont perdues avec les informations.
Maintenant, toi, comment tu as mis en place justement, on va dire, ton système, ta structure qui te permet maintenant d'être rentable tous les jours et justement, on va dire, générer des chiffres au quotidien, quoi. Ok. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans mon live. C'est comment tu sais quel meme coin acheter? C'est vrai que c'est la Ouais. question de base. Et à chaque fois qu'on me la pose, je bégaye un peu parce que je me dis, mais j'achète les bons meme coins en fait. Ouais, bien sûr. En fait, les Ouais, gars, déjà, d'accord. quand vous êtes débutant, focus sur les nouvelles paires. Final Stretch, Migration, on s'en fout. Alors, désactiver limite. Au début, même désactiver. Mhm. Nouvelle paire. Mhm. Et vous voyez, sur Axiom, c'est très bien. Dès qu'il y a une nouvelle paire qui pop, une nouvelle paire, pardon, qui arrive les nouvelles paires, vous allez avoir le ticker et le nom. Par exemple, prenons un coin, c'est par rapport à un tweet de Elon qui fait le salut nazi. Vous vous souvenez à l'époque? Ouais. Elon, il avait fait un salut nazi. Donc il y a un nouveau coin qui va apparaître. Le ticker, par exemple, ça va être Nazilon. Nazilon, le nom Nazilon, voilà, c'est le ticker. Ce qui va se passer, c'est que je vais voir la nouvelle paire arriver. Bon, faut être très rapide pour les coins d'Elon, mais imaginons c'est un coin qui est lent. Je vais voir la nouvelle paire arriver. Je vais lire. Première chose que je fais, c'est je lis le nom du token. Nazilon. Ok, ça m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ce token? Je vais passer ma souris sur Axiom, vous avez la petite plume bleue et ça vous affiche le tweet. Donc je vais lire le tweet. En lisant le tweet, la première chose que je regarde, c'est la date du tweet. Est-ce que c'est récent? Parce qu'il faut que les coins soient récents. Ouais, c'est vrai. Ok, Ouais, c'est vrai. le coin, il est récent, il a été posté à l'instant, ou voire il y a 1 minute max. Ok. Il est récent, le nom du coin m'interpelle. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est le tweet? Je lis le tweet. Elon vient de faire un signe nazi. Ok, Nazilon. Elon vient de faire un signe nazi, c'est très grave, c'est très rigolo. Ça vient d'être posté. J'achète instant. Je cherche pas à comprendre, j'achète. Pourquoi? Parce que si moi j'achète ce coin et qui me semble bien, je réfléchis en fait et je me dis, il y a d'autres personnes qui ont aussi les yeux dessus, qui vont sûrement l'acheter parce qu'ils se disent que c'est bien. Le but du jeu, c'est est-ce que le coin, d'autres personnes vont l'acheter après moi? Réponse oui ou non. Ce coin, non, il est nul parce que c'est pas assez drôle, parce que ça a déjà été fait, parce que c'est trop vieux, parce que c'est mal écrit, parce qu'il y a une faute d'orthographe. Je n'achète pas parce que personne va l'acheter après moi. Ce coin, il y a toutes les étoiles qui s'alignent, il y a des personnes qui risquent, il y a un pourcentage de chance que des personnes achètent après moi, j'achète. Tout simple. Et il faut réfléchir ça, faire ce processus super rapidement parce qu'il faut acheter dès le début. Il faut acheter entre 6 et 10 000 de market cap. Ouais. Pour être vraiment rentable. Et aller chercher un x2 à, du coup, tu achètes à 6, tu revends les initiaux à 12, tu as fait ton x2, tu sors tes initiaux, tu es safe. Et tu vois comment ça se passe après. Clairement. Ou alors tu sors à x3 à 18K, tu vois. Ouais. Et tu sors tes initiaux, Ouais. tu es safe, tu vois comment ça se passe. Ça continue à monter, tu clips 15%, 25% par 25% sur la montée, tu vois que le coin meurt et qu'il n'y a plus de hype et tout, tu full clip et tu prends tes bénéfices. Bien sûr. Ouais, bien Voilà sûr. la stratégie. Ouais. Sur ça, je te rejoins totalement, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, on n'a pas forcément du coup la même stratégie entre Alex et moi. Et voilà, il y en a qui me connaissent. Et voilà, c'est vrai que c'est totalement différent, les nouvelles paires, des paires qui sont plutôt sur du mid-terme, long terme. Mais c'est vrai quand même que cette stratégie-là, je sais, tu peux faire énormément d'argent très rapidement, augmenter ton capital beaucoup plus rapidement que on va dire qu'avec n'importe quel business, à part si vraiment, enfin, déjà, si on parle business, déjà réaliser 100%, 200%, etc. Actuellement, les mêmes coins, je pense, c'est le business où tu peux réaliser, on va dire, le plus d'argent, si derrière, on va dire, Le plus rapidement possible. le plus rapidement possible. Et sur le long terme, on va dire que tu peux faire énormément d'argent. Maintenant, la question, tu vois, que beaucoup de personnes se posent aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont dans cette situation-là, c'est qu'elles ont des journées où elles sont peut-être à moins 2 sols, moins 3 sols, elles vont toujours vouloir récupérer la perte. Toi, actuellement, quand tu es à perte, comment tu gères, on va dire, l'aspect de est-ce que je dois rattraper mes pertes? Est-ce que je dois aller plus loin? Comment est-ce que tu gères ça? Parce que c'est vrai que quand on est dans un bad mood de moins 2 sols, moins 3 sols et qu'on le voit en chiffres, qu'on voit que ça fait déjà moins $400 sur son wallet, on se dit putain, il faut que je rattrape mes pertes, mais comment je vais faire? Et souvent, beaucoup de personnes se plantent et elles vont encore faire beaucoup plus d'erreurs. Toi, actuellement, comment tu gères ça? Parce que je t'ai déjà vu justement avoir des pertes de moins 1000 balles, 2000 balles et commencer à remonter ton wallet en mode gangsta. Comment toi, actuellement, tu arrives à gérer, on va dire, ce stress-là et psychologiquement, comment tu arrives, on va dire, à remonter tout ça? En fait, ça dépend de pourquoi tu perds. Ouais. C'est très bien l'exemple du moins 1000 balles et on revient parce que c'était moins 1700. C'était il n'y a pas longtemps, les gars. C'était avant-hier. J'étais à moins 11 sols. Donc actuellement, c'est moins $1 700. On a tout rattrapé jusqu'au dernier centime. On a même fini en positif, je crois. Ou alors ou à break-even, un truc comme ça. Ouais. En fait, ça dépend de pourquoi tu perds. Il y a deux façons de perdre de l'argent, en tout cas qui s'appliquent à moi. Il y a soit je perds parce que je fais mes erreurs habituelles, je top blast, etc., et je vois que je suis en mauvais mood. Et là, honnêtement, vaut mieux arrêter, mais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de journée perdante, honnêtement. La seule journée perdante qu'on a eue, c'était du coup ce mardi-là, et on a fini break-even, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est plus que moi, mentalement, je sais que je vais toujours me rattraper parce que je sais que ma stratégie marche tous les jours. Et même si je suis en négatif, par exemple, le jeudi, je sais que le vendredi, je vais refaire les sons, en fait. Ouais. Donc, je stresse pas. Je me suis vu à moins 11, j'ai identifié pourquoi j'ai perdu ces moins 11, et j'ai arrêté de faire les conneries. Là, j'étais à moins 11 à cause de la méta chinois sur Bonk. C'est mardi, je crois, c'était méta chinois sur Bonk. Je ne comprends rien en même chinois. En fait, j'ai perdu 11 sols parce que je comprends rien en même chinois. Je sais pas qu'est-ce qui a été fait, pas fait, etc. Et en fait, j'arrête de trader les mêmes chinois. Ouais. J'attends juste Pump Fun, en fait. J'ai attendu Pump Fun, un bon coin sur Pump Fun. On est rentré à 6000.
Un coin qui est monté à 150 000, c'était Solano, je crois. Il y a le TikTok sur ma page TikTok. Et en fait, les 1700, je les ai refaits en un seul trade. Ouais. En un seul trade, j'ai refait tous les sous. Parce que j'ai abandonné les mêmes coins chinois que je comprenais pas et je suis revenu sur ce que je comprenais et que je connaissais. Aussi, deuxième technique, je sais que c'est de l'argent, les Solana. Mais vous devriez voir vos Solana comme des petits jetons à la con. Des petits. Genre, tu t'en fous. Je mets un seul par-ci, un seul par-là. Boum. Après, ça marche mieux quand tu as un gros portfolio, évidemment. Bien sûr. Mais il faut pas voir vos Solana comme de l'argent. Si vous ne voyez pas vos Solana comme l'argent, vous serez détaché et vous allez hold plus longtemps les bons coins. Vous allez comprendre quand il faut prendre des sous, etc., etc. Ce sera mieux. Genre, si vous détachez mentalement le fait que c'est de l'argent, vous serez plus à l'aise à trader. Que ce soit dans le gain ou dans la perte. Parce que des fois, en fait, vous voyez, ça m'est arrivé une fois au tout début. Mais en fait, je suis dans les Team Cook. J'achète les Team Cook à 20 000 de market cap. Je revends à 90 000. Le coin est monté à 1 million. Parce que j'ai fait 400 $. Parce que j'avais mon truc pas en Solana, j'avais mon 30 $. J'ai vu 400 $. 400 $, c'est beaucoup d'argent, j'ai clip. Ouais, Alors qu'en fait, j'aurais pu faire sur ce coin 4 000, 5 000, etc. Et il faut voir les Solana comme des Solana, pas comme de l'argent, comme des. Juste à la fin de la journée, vous convertissez et vous dites: ah ouais, j'ai quand même fait 2000 balles aujourd'hui. Ah ouais, j'ai quand même fait 4000. Ah ouais, j'ai fait 5000. Ah ouais, j'ai fait 200. Ah ouais, j'ai fait 100. Mais à la fin de la journée, pas pendant votre session de trading. Donc, ça, c'est une astuce. La deuxième astuce, c'est d'identifier, du coup, quand vous perdez, pourquoi et pas juste simplement ne pas le refaire et revenir sur ce qui vous fait gagner. C'est comme tout le business. En e-commerce, si vous voyez que vous gagnez par rapport à cette pub, c'est cette pub où vous mettez tous les fonds, en fait, des ads. Ouais. Faites votre A/B testing. Ok, c'est cette pub B qui marche, vous mettez tous les fonds là. Clairement. Vous n'allez pas forcer sur un truc qui marche pas. Il faut forcer sur ce qui gagne, une stratégie qui gagne. Moi, perso, c'est scalper et d'être des fois trader des gros coins. Je continue sur ça. Vous n'allez jamais me voir en live trader des coins migrés ou quasiment jamais. Vous allez presque jamais me voir CTO des coins. Vous allez presque jamais me voir hold un coin plus de 10 minutes. On réplique ce qui a marché. Ce qui nous a permis de faire 70 000 $ de PNL en un mois et demi, on va le répliquer pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à faire 1 million de PNL en fait. On va pas, ok, ça marche, je vais faire une autre stratégie, ça n'a aucun sens. Des fois dans mon live, il y a des gens qui disent: ah, mais pourquoi tu ne traites pas les coins migrés? Mais pourquoi je vais abandonner ma stratégie qui marche et trader les coins migrés? Ouais, donc Ça n'a c'est aucun sens en fait. stratégie, ça veut dire que toi, de ton côté, tu as ta stratégie, tu vois qu'elle marche, peu importe si tu es à perte, si je comprends bien, imagine tu fais une journée à perte, on ne sait pas, malgré que ça ne s'est pas passé, tu sais que le lendemain, en fait, tu es en capacité, si tu veux déjà, de réaliser, on va dire, d'autres bénéfices parce que ta stratégie, elle marche, ta stratégie sur long terme, elle marche, et c'est pas parce que tu fais une journée à perte que le lendemain, voilà, tu n'es pas en capacité de réaller chercher, on va dire, ces pertes. Et en plus, vu que ta stratégie, ben voilà, on va dire que du jour au lendemain, ben voilà, tu sais qu'elle va marcher. Et sur le long terme, tu n'auras pas forcément de problématique à ce niveau-là. Donc toi, de ton côté, on va dire psychologiquement, tu es ready à te dire: bon, je suis en capacité déjà d'accepter la perte. Voilà, ma stratégie, elle n'est pas à 100% parfaite. Enfin, tu vois, on ne peut pas avoir 100% de gain, ça n'existe pas. Mais en capacité, justement, par la suite, justement, de l'appliquer sur long terme parce que tu sais qu'elle est rentable, mais ça, tu es en capacité de le faire. Et je pense que beaucoup de personnes, et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais il y a beaucoup de personnes qui essaient d'utiliser de multi-stratégies. Beaucoup de personnes qui veulent faire des paires migrées, beaucoup de personnes qui veulent faire du scalping, beaucoup de personnes qui veulent faire plutôt investir sur long terme. Toi, de ton côté, justement, toi, tu as opté pour une seule stratégie. Tu restes fixé dessus, ça a marché pour toi, et de ton côté, tu vas rester dessus sur le long terme. Carrément à l'améliorer, à mettre peut-être un peu plus de sol directement sur tes trades, pour essayer d'aller chercher un peu plus loin. Mais pour une personne qui commence, tu vois, et je suis totalement d'accord avec toi, mec, tu as une stratégie, tu la suis, et directement sur le long terme, tu vas pouvoir réaliser des bénéfices, tu vois. Donc par rapport à ça, tu vois, je te follow à 100%. Et concernant, on va dire, parce que là, si tu veux, les mêmes coins, c'est un domaine, bon, peu de personnes, si tu veux, s'en rendent compte, mais c'est un domaine quand même qui est, on va dire, tout nouveau. Toi, on va dire, sur le long terme, t'envisages quoi par rapport au même coin? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir réaliser, tu vois, ces bénéfices que tu réalises maintenant encore sur long terme? Qu'est-ce que tu penses justement des mêmes coins sur le long terme? Est-ce que tu penses que il y a une vision, on va dire, beaucoup plus investissement par la suite sur des altcoins ou autres, ou tu vas quand même rester sur les mêmes coins parce que tu sais que ça va marcher sur le long terme? Fais-moi un peu un récap par rapport à tout ça. Moi, les gars, on me pose souvent cette question, donc c'est bien, il y aurait un gros récap dans la vidéo YouTube. Ouais. On me demande souvent les mêmes coins, oui, mais est-ce que ça va se finir? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le milieu? J'aimerais bien le savoir, honnêtement, de 1. Mais moi, mon avis personnel, c'est que les mêmes coins, ça ne peut pas se finir parce qu'ils traitent les news. Et il y a des news tous les jours. Exact. Tous les jours, il y a une nouvelle nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Exact. La phrase semble bête, mais tous les jours, il y a une nouvelle news, en fait. Tous les jours, Elon Musk peut poster un truc. Tous les jours, Donald Trump va poster un truc. Tous les jours, il y a un chat qui va être perdu. Tous les jours, il y a un chien qui sera torturé, malheureusement. Mais il y aura des coins faits pour ça. Tous les jours, il y aura une news. Et le trading de meme coin, c'est le trading de news. Point final. Non mais oui, enfin moi tu vois j'ai un peu un avis on va dire, je suis du même avis que toi sur des paires très récentes, tu vois comme tu es en train de le dire, sur de la news tu peux trader, sur du scalping tu peux trader et je pense que ça perdurera sur long terme et ça existe déjà depuis longtemps, mais par contre on va dire
des projets plus long-termistes, on va dire, ça, c'est des projets qui peuvent retomber à zéro parce qu'on sait que, on va dire, entre guillemets, si le Bitcoin demain, enfin, moi, c'est mon avis personnel, il y aura d'autres personnes qui auront un autre avis peut-être, mais moi, je sais que si le Bitcoin demain, il perd 15% de sa valeur sur les mêmes coins, sur les grosses capitalisations, sur des projets quand même assez sérieux, on peut perdre 50% directement. Donc, je sais que sur le long terme, on va dire que les grosses capitalisations, il faut prendre des profits quand même, on va dire, sur certains mois, sur vraiment du long terme, sur plusieurs années. Pour moi, ça n'existe pas par le Dogecoin. Pour moi, sinon, il n'y a rien d'autre. Mais par contre, justement, pour trader les news, comme toi, tu le fais actuellement, là, il y aura toujours des nouveaux tokens. C'est-à-dire que ça, tu peux toujours récupérer, tu vois, des centaines et des centaines de dollars directement sur ça, tu vois. Les gars, pour répondre à Hugo, honnêtement, de 1, les news, c'est infini. Mais de 2, surtout, l'avidité humaine est infinie. Les gens auront toujours faim d'argent. Les gens auront toujours faim d'argent. C'est un casino en ligne infini, la crypto et les mêmes coins. Tout le monde voudra faire de l'argent. Les gros KOL voudront toujours faire de l'argent. Ils vont toujours push un projet. Regardez Titcoin, regardez Housecoin, qui sont montés à 100 millions de market cap, les deux, récemment. Il y aura toujours un truc pour faire de l'argent. Et il n'y a pas plus simple, non, peut-être pas simple, mais il n'y a pas plus rapide que acheter un meme coin à sa sortie, en fait. Alors, pourquoi acheter un coin en high market cap à 4-5 millions de market cap, sachant que la plupart des gens sur YouTube qui regardent, vous avez des petits portfolios, genre 2000, 1000 euros, 500, 4000, 5000, 10 000. Pourquoi se faire chier à acheter un truc à 10 millions de market cap et espérer qu'il aille à 20 millions, alors que tu peux acheter un truc à 6 000 de market cap et juste espérer qu'il aille à 12 000? C'est combien de 6 000 de market cap à 12 000 de market cap? C'est quoi? C'est 5 Solana? Exact. Il y a juste 5 Solana investis après toi, c'est bon, t'as fait ton x2. Pourquoi aller se faire chier avec du high market cap? Pas besoin, les gars. Vous voulez build votre portfolio en partant de pas beaucoup jusqu'à beaucoup, vous faites ça, vous scalpez les nouvelles paires. Ouais. Et l'avidité humaine est infinie, il y aura toujours des nouveaux coins, toujours un nouveau projet, toujours un... C'est sûr. Vous avez regardé le Wall Street? T'as regardé le Wall Street? Ouais, j'ai bien regardé, même plusieurs fois, mais même plus. Tout est Fugazi, Fugazi, Fuguzi, everything is a Ponzi. Exactement. Il faut juste être au début du Ponzi et vendre en haut du Ponzi. C'est tout. Tout dans la vie, les gars. Que ce soit la crypto, les mêmes coins, le système d'éducation, le système bancaire, le système pharmaceutical, la politique et toutes les conneries, le monde entier, les gars, c'est un gros Ponzi. Hein. Et le monde entier, c'est que des cabales. Hein. Viens, on fait ça, tac, tac, tac. Les gars, on triche au Monopoly. On triche au Monopoly entre potes. Vous pensez que les gens qui sont au-dessus, qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, vont pas tricher? On triche. Tout le monde triche. Autant être dans l'équipe des gagnants que dans l'équipe des perdants. Autant être dans ce qui marche que être... l'exit liquidity, en fait, tout simplement, sur des gros projets. Ça sert à rien de se dire, ah, il y a un mec sur Telegram, il me parle d'un projet, high plunge de ouf, il a fait un Twitter et tout, ça va être le même coin de l'année, ça va aller à des milliards. Je hold pendant 5 mois, avec mes 2000 euros pour faire x2, même pas avec mes 500 euros pour faire x2 et gagner 500 euros en un mois, imaginons. Imaginons, ça met un mois pour faire un x2. Alors que tu mets 500 euros, allez, 250 euros, tu mets un sol et demi sur une nouvelle paire. À 6K, elle monte à 12K, t'as doublé. Elle monte à 18K, t'as triplé. Pourquoi attendre? Les gars, il faut être dans la... L'argent va vite. L'argent va vite, il faut être dans les trucs qui vont vite. L'argent, comme c'est qui a dit ça? C'est Tate? Non, pardon, c'est pas Tate, c'est Jackie Chan, non? Il a dit money is like water. Un truc comme ça. En gros, l'argent, c'est fluide comme l'eau. Donc c'est un courant, il faut juste se mettre au milieu du courant et ramasser, c'est tout. Et là, je pense, avec tous les business que j'ai vus, les gens que j'ai rencontrés, comme blablabla, il n'y a pas plus rentable que les mêmes coins. Il y a des petits de 19 ans qui printent, il y a des petits, les Synted, les Cupsy, cette cabale, si on en parle. Des millions, les gars. Ils printent des millions à 19 ans, 18 ans, 19 ans. Laisse tomber, mais c'est une dinguerie ça. Moi, le premier que j'ai vu, moi, c'était Crash. Crash, bon, ça, c'est un mec qui date à l'ancienne, mais lui, c'est celui un peu de l'ambassadeur Brett à l'ancienne. 18 ans, plus de 16 millions dans le wallet. T'imagines ça? Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est le first one que j'ai connu, justement, vraiment le plus petit que j'ai vu qui printait autant. Et quand tu vois des West, des Synthètes, etc., ils sont encore. Ils traitent en cours. T'imagines des mecs comme ça? Les gars. Ça, mec, c'est une dinguerie. Putain, ils font des millions, ils traitent en cours. Les gars, on était en appel avec YOLO. West, il était en cours de maths. Il était en cours de maths, les gars. Il nous a dit, ouais, je viens de faire 40 000 balles. Il a fait un 80%, il a envoyé la supply au gars du token, en gros. Avec un 80%, il a vendu le reste du dev wallet, il a fait 40 000 balles. En cours. Ça pourrait être vous. Il y a des mecs, hein. Il a appuyé sur 3 boutons sur son téléphone. Non, sur son ordi, je pense. Et il a fait 40 000 balles. En cours. Donc voilà, mec, mais il y en a des mecs comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais ils sont petits, mais ils ont tout compris. Ils savent comment prendre. Même en cours. T'as pas, c'est pas, tu peux pas. Non, tu peux commencer à 14 ans, comme tu peux commencer à 30 ans, mais en vrai de vrai, je te promets, avec un petit capital, commencer dans les mêmes coins, c'est nickel, parce que déjà, tu peux le grossir au fur et à mesure. C'est, on va dire, t'as un fort potentiel entre risque et rewards derrière. Et franchement, quand tu vois les traders, etc., le RR, il est énorme. Le RR est trop bon. Le
RR il est trop gros. Tu rentres à 6K de market cap, tu risques 30-40%. Maximum, Bien sûr. maximum 30 en vrai. Tu risques 30%. Pour aller chercher x2, x3, x4, x5, x10. Non mais le RR, les gars qui sont un petit peu dans la finance, le RR, il est fou en fait. Il est fou. Et on parlait de West à 40 000 balles sur un coin en faisant un 80%. Mais parlons même pas de chiffres là en fait. Parlons même pas des 40 000, 50 000, 100 000. On n'a pas besoin. Les gens en général n'ont pas besoin de ça en fait. Les gars, imaginez, vous faites un Solana par jour. Un Solana par jour, c'est 30 Solana le mois. Juste un Solana par jour. Les gars, littéralement, vous mettez 2 sols dans un coin, vous cherchez 50%, vous faites un Solana, vous arrêtez la journée. Un Solana par jour, c'est quoi? On est à 200 $ le Solana, 170, 160 Ouais. 160 Un Solana. Un Solana par jour, je vais faire le calcul. Un Solana par jour, c'est 160 $ actuellement. 160 x 30. Ça fait 4800 $ par mois. C'est le salaire d'un cadre. Ouais. mais pas d'un cadre, Ouais, mec, d'un ingénieur, un ingénieur, même des ingénieurs actuellement, ils sont même pas payés autant. Ils sont payés 2300, Mais 2800. bien sûr. Mais mec, on Vous se rend faites pas compte. le double Vous faites le double. d'un ingénieur qui a fait 5 ans d'études, qui a fait 2 ans de Ah prépa, qui a pleuré comme moi. Qui a pleuré en prépa. Qui a fait ses 3 ans après les 3 ans d'école d'ingé, c'est chill en vrai. Mais les 2 ans de prépa, elles sont dures. Pour qu'il touche 2800, 3000, allez 3005, en faisant 50% sur un seul coin par jour, tu mets 2 Solana, tu sors un Solana, t'arrêtes ta session, tu fais 4800 le mois. Réfléchissez-y. Mec, c'est vraiment des chiffres. Les personnes ne se rendent pas compte, mais 5 000 $ en France, quand t'en parles comme ça, tu vois, quand tu vois tout le monde faire des 100 000, 200 000 $, les plus gros traders, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte quand même que déjà 5 000 $, c'est déjà énorme dans un mois. Mais je peux te dire que tu surpasses x3 ou x4 déjà le salaire moyen, on va dire le salaire minimum, tu vois, français. Mais c'est vraiment une dinguerie, seulement en faisant un sol à la journée, tu vois. Donc pour te dire à quel point maintenant... Tu mets 2 sols sur un trade, tu vas chercher 50% sur... Tu te concentres, tu n'achètes pas n'importe quoi, tu fais un seul trade de la journée, tu vas chercher tes 50%. Les gars, c'est pas compliqué. Ouais. Tu peux pas faire le mec ou quoi, mais c'est pas compliqué. Tu t'attends le bon coin et tu vas chercher 50% avec 2 Solana, tu as fait ton Solana la journée, tu touches 5 000 € à la fin du mois. C'est vraiment pas dur. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais si je rebondis sur ça, c'est la réalité. Beaucoup de personnes, tu vois, se cassent le crâne actuellement au taf, faire je sais pas combien d'heures de boulot. Non, je les respecte ces personnes-là et voilà, mes parents font partie. Hein. Ça, c'est quelque chose voilà, que je respecterai toujours. Mais c'est vrai qu'actuellement, l'espace de quelques secondes, et là, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'avec des têtes de chien, des têtes de chat, maintenant, tu peux devenir multimillionnaire, voire même faire des milliers d'euros quand tu commences, tu vois. Et c'est ça la dinguerie actuellement, c'est qu'on est dans un monde, on va dire déjà, tout le business change. Et surtout quand on te dit, ouais, imagine, tu dis à ton daron, ouais, je gagne déjà, on va dire, j'ai fait 50 000 le mois en traînant des têtes de chien, de têtes de chat. Le mec, il va se demander, mais on est où? C'est pas possible, tu vois. Mais voilà. Mais petite question, et bon, là on change de sujet, mais vraiment cette question-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se la poser. J'aimerais bien avoir le jour type d'un Alex Cook. Quel est le jour type d'un Alex Cook? Qu'est-ce qu'on fait Alex Cook dans sa journée? Par quoi il commence? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il fait du sport? Dis-nous tout. Ah, le Alex Cook, il fait pas de sport, putain. Il faut qu'il s'y mette, le Alex Cook, son sport. Alors, le Alex Cook, ce qu'il fait, c'est que il se réveille le matin, il se réveille aux alentours de 9h à peu près, parce qu'il commence son stream à 10h, faut être à l'heure. Il se réveille aux alentours de 9h, direct, il va à la douche. On va arrêter de parler à la troisième personne. Donc, du coup, je vais à la douche et je blaste la musique à fond. Je mets du Ken Carson, du Playboi Carti et je commence ma journée à fond les basses. J'ai une JBL Party Box, les trucs énormes. Yes. Je mets à fond. Je mets à fond, c'est l'avantage de ne pas être en appart et tout. Je mets à fond la musique et je commence ma journée. Je remercie Dieu pour la journée d'hier. Je remercie Dieu pour pour voir la journée d'aujourd'hui. Et je lui demande de protéger du coup toutes les gens que j'aime, ma famille, blablabla. Et je lui demande de m'accorder une belle journée sur les marchés, une belle journée de stream et de faire en sorte que mes viewers, ça se passe bien, que moi, ça se passe bien, que je fasse une belle journée. Dans ma douche, je fais tout ça sous la douche, je place la musique. Je suis sur du signe des soumis comme ça, etc. Je suis là, putain, on va faire de l'argent aujourd'hui, je suis comme ça. Alex Cook de fou. Après, je sors de la douche. Les Renois, donc on est métis, on doit mettre la crème, tout ça, vous connaissez. tous mes fellows africains, vous connaissez. C'est pas ce problème. Voilà, petit truc sous les bras, pas de parfum, on est à la maison quand même, on n'abuse pas. Et on arrive sur le PC. On dit bonjour au chat sur Discord. On dit bonjour à tout le monde. On dit bonjour au Telegram privé avec Basti, Casino, les gros KOL. On regarde si YOLO ou quoi, ou Monkey, tout ça, ils sont connectés, là, le Cabal. Et on commence à préparer le stream. Du coup, on lance le stream. On envoie les messages partout sur Twitter, sur Telegram, sur le Discord quand on est en live. Et on commence le live et on est déjà sur les marchés. On est déjà en train de scanner. On est déjà en train de voir qu'est-ce qu'on va acheter. Et ensuite, la journée, du coup, on est en stream toute la journée. On essaie de stream entre 8 et 12
12 heures par jour. Ouais. Ah oui, parce qu'on fait Ouais. 70 000 balles en un mois et demi, mais on est concentré, les gars. On y met les heures. Hein. Les heures sont bien payées, mais on y met les heures. Ouais. On n'est pas connecté 1 heure par jour, on est connecté 8 à 12 heures par jour, les gars. On est connecté à fond, on répond au chat. Les chats, ils nous posent des questions, on essaie d'y répondre au mieux, on essaie d'apprendre avec eux, on essaie de faire le maximum, tout en faisant des sous, en étant concentré sur une nouvelle paire, ne pas rater la meilleure opportunité du moment. Et voilà. Et en général, je suis en VC, je suis en voice chat avec mes autres potes qui tradent aussi, on trade ensemble, on se dit est-ce que ça c'est bien, pas bien, etc. On fait ça toute la journée. Le soir, ça me fait penser que j'ai oublié de poster les TikTok, les gars. Ça, c'est pas bien. Mais le soir, quand on arrive à 17h, 18h, 19h, je le ferai après le podcast, c'est pas grave. Mais on poste les TikTok, parce qu'il faut toujours avoir les TikTok tous les jours. Et le soir, quand on a fini de trader, on a fini notre session, on a pris 1 000 euros, on a pris 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, peu importe. On se pose, on va manger, on répond aux commentaires, on répond aux DM. Et dès qu'on en a marre, on met un petit épisode de notre manga favori, ou de notre animé favori plutôt. Et lequel est-il? L'animé de la semaine. Lequel est-il? Ah, Non, mon mais les anime mecs, ils doivent préféré. savoir. Ils doivent savoir ce que c'est une journée type. Mon numéro un. C'est l'attaque des titans, les gars. L'attaque des titans, c'est mon numéro 1. Il y a zéro débat. C'est mon numéro 1. Personne ne pourra jamais changer mon avis. Eren Yeager, meilleur personnage jamais écrit. Bien Ouais. vu. Oui, hate dans les commentaires, One Piece, blablabla. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais non, je regarde les animés du moment, les animés de saison, genre conneries d'Isekai, les conneries Ouais. De rom-com à la con. Ouais. Fire Force en ce moment, du coup. C'est Ok. pas mal. Et après, ça Et part ouais, se les deux coucher. saisons. Et après, ça part se coucher ou Et après, journée terminée, après, ça- on reprend. Et on reprend. On est terminé. Incroyable. J'en ai terminé, Incroyable. j'aime coucher, le lendemain on reprend, je fais ça du lundi au samedi. Et le dimanche, je chill par contre. En général, je traite pas le dimanche. Bah, t'as raison. T'as raison. Voilà, t'as c'est franchement C'est raison. tout, c'est tout. Faut se prendre des jours de pause. Le dimanche, Je vais en pool party. Je l'ai pensé sur la Là, demain, je suis en Les pool solos de party, la les gars. semaine. Les solos de la Ouais, je semaine. suis comme ça. Ah, purée, incroyable. Ah, toi, oh putain, non, c'est qu'en vrai, petit dépensier, hein, monsieur, petit dépensier. Non, ça va. Par contre, Ouais, ouais, est-ce que t'es quelqu'un qui dépense? Parce que maintenant, tu vois, tu as commencé à faire des sous. Ouais, Est-ce que tu gardes ou est-ce que tu dépenses? Tu vas t'acheter des sables, tu vas faire des trucs à droite à gauche. Quel est ton rapport à l'argent actuellement au vu des performances que tu as fait maintenant, au vu des derniers mois? Je suis un gros spender. Là, l'argent qu'on a fait en Memcoin, c'est pas la première fois que je fais des sous. C'est pour ça que quand le chat dit oui, t'utilises ton truc et tout, je dis bah non, les gars. Alors, je suis pas choqué de faire 4 000 euros la journée, genre. Ouais. Enfin, c'est pas la première fois que je fais des sous. Comme on a dit, on était dans la crypto avant. On a déjà vu des grosses montées, des grosses descentes. On a déjà été choqué avant, genre. C'est pas la première fois qu'on voit des sous. À l'époque, du coup, tout mon argent que je faisais, on faisait des 10 000 euros par mois, des 15 000, des 20 000 et tout. Les gars, je spend énormément. Surtout dans mes voyages, on fait des journées où on dépense 2 000 euros, 1 000 euros, 1 500 et tout. On fait n'importe quoi avec notre argent. Mais on vit la vie, par contre. Tu profites. Ah là là, on est à Bali. On est avec 2-3 Australiennes, on est très bien. Ou des petites rises, des fois, on est très très bien. Mais on spend beaucoup. Là, ce qui y arrive récemment, si tu as vu au début du podcast, j'ai dit qu'il y a eu un souci. On m'a pris pas mal de sous volés de ma poche. Je me suis senti. Quand tu te fais voler, ça fait bizarre. Ouais. Ok. J'ai déjà prêté de l'argent à des gens, j'ai prêté 10 000 euros à des gens, ils m'ont jamais rendu et tout, c'est la vie et tout. Mais quand tu investis un truc et que le mec le met dans sa poche, vit sa vie et toi t'es baisé, ça fout un coup. Donc tu te dis, attends, mais l'argent, il faut peut-être que. Tu vois. Et donc, bon, du coup, j'ai toujours investi dans des trucs. Comme je vous ai dit, j'avais le bar chicha, donc j'ai investi dans ça, j'ai investi dans des propriétés et tout. Mais là, l'argent qu'on fait là, je pense avec les mêmes coins, on va être intelligent, Ok. dépenser, mais aussi s'acheter un lambeau. le Urus, qu'est-ce qui va se passer après? On va le voir à Dubaï, on va le voir spend. Purée. Non, en vrai de vrai, il va falloir que j'achète mon appart à Dubaï, Ouais. c'est très important. Et que je finisse de construire les villas à Bali. Et j'ai envie aussi d'une villa en Thaïlande. Donc une villa en Thaïlande, Super. villa à Bali pour de la location. Et appart à Dubaï, comme ça, si quand je suis à Dubaï, j'ai l'appart, ou sinon je le fais là. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et évidemment, un Urus, ouais, Mansouri. Ouais, j'ai compris. Vert, vert pomme, parfait. Donc on va dire profil d'Alex, on va dire spender, mais quand même qui sait gérer son argent, qui sait l'investir Ouais. et qui derrière qui a de bonnes ambitions, on va dire dans l'avenir pour être. Est-ce que c'est l'objectif, c'est de faire des meme coins du coup sur long terme jusqu'à ce que tu puisses plus en faire, jusqu'à ce que t'aies, on va dire, c'est quoi l'objectif final des meme coins? Parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà qui ont un objectif, on va dire final. L'objectif final, justement, derrière, c'est la partie IMO, où il y a d'autres parties, justement, que tu aimerais bien faire, mais je sais pas, d'autres projets, même des trucs gros, des trucs un peu Ouais. moins gros. Mais en fait, des fois, j'y pense et je me dis, en vrai, là, j'ai 300 000 balles. Est-ce que j'investis dans de l'IMO ou j'achète simplement du Bitcoin? En vrai. La question qui tue. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas plus rentable depuis ces 10 dernières années que le Bitcoin? En vrai. Est-ce que là, j'ai 300 000 balles? Est-ce que j'achète une villa à Bali qu'il faut entretenir, faire construire? Le marché, il peut monter, il peut descendre, blablabla. Évidemment, pour le Bitcoin aussi. Ou est-ce que j'achète tout simplement du Bitcoin et dès que j'ai envie de vendre, en fait, je vends? C'est sûr. Et comme ça, t'es libre, en fait. En fait, T'es libre. bah, Où tu veux, quand tu veux. T'as besoin d'un truc, tu le loues. T'as besoin d'une féfé, tu la loues. T'as besoin d'une villa, tu la loues. T'as ton argent. ouais. Le Bitcoin, il monte, tu veux prendre tes profits, tu prends. Le Bitcoin, il baisse, tu rachètes. Ouais. Il va toujours monter de toute façon.
Est-ce qu'il n'y a pas plus simple comme investissement que le Bitcoin? Ok. En vrai de vrai. C'est comme là, si on propose un projet, imaginons, on propose, ouais, viens, on ouvre un resto tous les deux, tu mets ça, tu mets ci et tout, le resto, voilà, il y a les taxes là, le truc là, il faudra payer ça, le stock, le trac, ça va te coûter 100 000 balles. Et moi, je vais franchement prendre le contrat et tout, et me dire, mais attends, mec, mes 100 000 balles, est-ce que j'achète pas tout simplement du Bitcoin? En vrai. Est-ce que ce serait pas plus rentable de prendre du Bitcoin que d'aller se faire chier, Est-ce que aller c'est pas- ouvrir un resto, aller avoir des Je employés, sais aller pas si ça s'emmerder? marcher, pas marcher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais franchement, J'achète du Bitcoin et je me fais pas chier. indépendance en Il va soi. tenir à peu près sa valeur. Des fois, il va baisser, des fois, il va Bien. monter. Quand il monte bien, ben, on est Gucci. Quand il descend un peu, ben, on chill, parce qu'on sait que c'est le Bitcoin et on y croit. Ouais, clairement. Donc c'est ce que je suis en train de me dire, tu vois. Ben, bien sûr, mais sur ça je te rejoins totalement. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, c'est bon mindset à avoir parce qu'il y en a beaucoup qui vont se peindre à mort si. Il y a beaucoup de petits qui font les. Enfin, de petits, moi je me suis encore comme quelqu'un de très petit, tu vois. Mais je pense qu'ils se peignent, on va dire, de la mauvaise des manières leur argent. Donc toi, si tu avais un conseil, on va dire, s'ils font de l'argent demain grâce au même coin, on va dire plutôt le réinvestir intelligemment quand même, je leur conseillerais. Ou 50% de ton porte, comme si demain tu mourais, 50% de ton porte pour les 50 prochaines années. voilà, conseil d'Alex. Purée. En vrai de vrai, c'est un peu ce que je fais actuellement. Tu as totalement raison. C'est ça. Hein. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire. Enfin, en vrai, je vais terminer par cette dernière petite question qui est super importante. Mais pour une personne qui débute, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire s'il se lance dans les mêmes coins? Moi, je lui conseille de, premièrement, apprendre. Donc, de venir, par exemple, sur mon live ou de regarder les lives des Américains, de rejoindre le Discord communautaire. On est presque 6000 personnes en moins d'un mois, comme je disais tout à l'heure. Et de se faire une team, de trader avec des gens régulièrement. Donc, être tout le temps avec les mêmes personnes qui ont le même style de trading que toi. Et surtout, au début, soit de se faire un seul to 10 sol challenge. Donc, tu mets un seul, tu essaies de monter à 10 et quand tu perds, tu recharges tes un seul. Si tu veux passer direct avec du vrai argent parce que tu n'as pas de temps à perdre. Soit tu fais avec Mocape, c'est une extension Chrome qui est sur le Discord et qui est safe, ça va pas te drainer et tout. Et tu trades de façon fictive. C'est du paper trading. Et comme ça, tu vois les résultats que tu as. Le problème avec Mocape, c'est que tu peux pas snipe. Donc, tu peux pas acheter. Tu es obligé d'être dans le graphe pour pouvoir acheter. Mais au moins, tu as un petit peu, tu peux voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Et dès que tu te sens à peu près chaud, là, tu passes avec ton un seul to 10 sol challenge. Tu mets pas plus. Au début, même pas plus. Ça sert à rien de perdre plus. Qu'au début, moi, j'ai pas perdu d'argent parce que je sais pas. Mais normalement, tu t'es censé perdre de l'argent. Donc, commence avec ton un seul et tu essaies de monter à 10. Tu vois que tu es passé de 1 sol à 10 sol, tu rajoutes même plus. Tu as tes 10 sols. Tu as tes 10 sols. Tu n'as même plus besoin de rajouter. Tu as tes 1700 balles. Tu rajoutes plus, tes 10 sols, tu essaies de monter à 100. Les gars, en live, on a fait 3 fois d'affilée 10 sols to 100 sol challenge. 3 fois d'affilée, on l'a fait. Donc, n'importe qui avec 10 sols peut monter à 100 sols. J'ai fait 3 fois d'affilée sur les 3 dernières semaines. C'est énorme, peu de personnes s'en rendent compte, hein, mais c'est vrai quand même que c'est. En vrai, tes conseils, c'est des bons conseils. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, je pense, dans cette situation, qui veulent commencer sûrement les mêmes coins et qui se disent putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, on va dire se trouver déjà des personnes avec qui trader, des personnes qui ont le même style de trading justement qu'elles-mêmes. Peut-être commencer en démo pour certaines personnes, peut-être commencer directement à faire des petits challenges au fur et à mesure. Pas forcément mettre beaucoup, mais faire voilà, des petits challenges de 1 à 10 sols pour par la suite essayer de scaler rapidement et pour par la suite justement commencer à engendrer un peu d'argent. Donc est-ce que c'était tous tes conseils actuellement que tu serais en capacité justement de dire à un débutant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui te viennent en tête Règle numéro 1, ne pas top blast. Ça vous évitera énormément de pertes. Ne pas top blast. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est Top Blast, explique-leur en vif. Ah ouais, Top Blast, coup, c'est acheté au prix le plus haut jamais connu sur un coin. C'est ça, en vrai, la définition. Et aussi, deuxième conseil, un truc que j'aime bien appliquer dans ma façon de trader, quand j'achète, c'est soit ça continue de monter à la première seconde où j'achète, soit je suis out du coin. C'est-à-dire que j'achète, il faut qu'il y ait des bougies vertes après moi. Il faut que ça continue, il faut qu'il y ait de la motion. Si j'achète et que je vois que ça galère, le coin il peut partir à 1 milliard sans moi, je suis out. Peu de volume, tu out. Cash. Voilà. Il faut que j'achète et que ça continue de monter. Si j'achète et que ça continue pas de monter, c'est que en fait, des fois ça peut être bien, des fois ça peut galérer et après monter. Bien sûr. Il y a plus de chances que ça se retourne et que je perde de l'argent que ça stagne et que ça monte. Donc on est un jeu de probabilité. On fait un jeu de probabilité. Ok, super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont les réseaux? On peut me retrouver Du coup, je suis en live tous les jours sur Kick et sur Twitch, donc ALX Cooks, C-O-O-K-S. Je suis sur Instagram, alex.rqs. Je suis sur TikTok, Alex Cooks, pareil. Je suis sur quoi? Je suis sur Telegram. Il y aura le lien, vous allez sur Kick, vous aurez le lien de Telegram. Je suis sur quoi d'autre? Je suis le Discord, évidemment, le Discord communautaire, qui est discord.gg/AlexCooks, toujours pareil, ALX Cooks. Quoi d'autre? Tous les réseaux possibles sur Twitter, évidemment. Sur Twitter, pareil, AlexCooks-off. Et tous les réseaux possibles, en vrai, vous pouvez me retrouver, je serai là. Et surtout sur Axiom. On est sur Axiom sur les marchés, c'est surtout là. Vous mettez mon wallet, vous allez me voir acheter ici, là, là-bas, et faire des profits, les gars, sur Axiom. Non, ça c'est incroyable. Mais tu sais qu'en vrai, c'est une des meilleures plateformes. Mais bon.
Bon, mais je te remercie en tout cas d'avoir pu participer du coup à ce petit podcast. Ça me fait ultra plaisir justement d'inviter des Pas de personnes souci. comme toi. Parce que voilà, tu t'apportes énormément de valeur justement à toutes les personnes qui souhaitent trader des mêmes coins, à tous les débutants, à toutes les personnes même intermédiaires, voire même avancées. Donc franchement, je sais que de toute façon, il n'y a que du meilleur pour toi. C'est ce que tu mérites, d'aller le plus loin possible dans la sphère même coin. Et dans tous les cas, vous le retrouverez bien sûr en live ou tout simplement sur les réseaux sociaux, les gars. Donc voilà, en tout cas, le petit podcast est terminé. Je te remercie énormément d'avoir pu participer à ce podcast. Nickel. C'était un podcast incroyable. J'espère la prochaine fois, on se le fait en direct. Mais clairement. Et, on pourrait se faire en direct, ouais, carrément, dès que tu viens à Dubaï, même peu importe, etc. On peut même se le faire en face-to-face, ce serait incroyable, j'en kifferais. Et puis voilà. Donc merci les gars encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir. On était en compagnie de Let's Cook. Tchuss, c'était No Limit Money.